Il y a un moment dans la vie de chacun qui passe presque toujours inaperçu au moment précis où il se produit. Quelque chose bouge en nous, comme si un voile se soulevait ou qu'un rideau s'ouvrait. Soudain, nous avons vu quelque chose que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Pas avec les yeux, mais avec une perception plus profonde et plus intime. Quelque chose que nous tenons toujours pour acquis, comme solide et incontestable, se révèle d'une autre manière. Et le plus fascinant, c'est qu'une fois vu, on ne peut plus revenir en arrière. Il n'est pas possible de ne pas voir ce qui a été compris. Cela peut sembler mystique ou exagéré, mais je parle de quelque chose de commun, qui arrive à tout le monde à petite dose et, parfois, dans des proportions transformatrices. Je vais donner un exemple simple. Imaginez que vous regardez un magicien sur scène. Il est complètement impressionné, sans comprendre comment cela est possible. La femme disparaît, le lapin apparaît, la voiture choisie par le public apparaît dans une enveloppe scellée. C'est de la pure magie. Mais ensuite quelqu'un explique comment fonctionne l'astuce, le miroir caché, le faux fond, le mouvement rapide des mains. Lorsque vous revoyez le truc, vous ne pouvez plus le voir comme avant. Maintenant, vous ne voyez que le mécanisme, l'illusion. Le charme est rompu et, quels que soient vos efforts, il n'y a aucun moyen de retrouver l'admiration initiale. Bien sûr, il s'agit d'un exemple banal, mais il illustre quelque chose de profond à propos de l'esprit humain. Lorsque nous comprenons comment quelque chose fonctionne, lorsque nous voyons la réalité derrière l'apparence, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous pouvons même faire semblant de ne pas savoir, essayer de retrouver cette naïveté initiale, mais il y aura toujours une partie de nous qui connaît la vérité. Nous avons franchi une ligne et il n'est pas possible de revenir en arrière. Maintenant, ce que je veux discuter, c'est de ce qui se passe lorsque cette perception accrue s'applique non pas à un tour de magie, mais aux structures fondamentales de notre existence. Que se passe-t-il lorsque nous regardons au-delà du jeu social, de l'illusion du soi séparé, de la construction artificielle du sens, de la fiction que nous appelons notre histoire personnelle? Que ressentons-nous lorsque nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous considérions comme réel et inébranlable n'est rien d'autre qu'un rêve collectif, un fantasme partagé qui ne fonctionne que tant que tout le monde y croit? C'est ce qui se produit dans ce que certains appellent l'éveil ou l'illumination, même si j'évite ces mots grandioses et chargés d'attente. Les gens imaginent que l'éveil est un état permanent de bonheur, de paix éternelle, mais ce n'est pas tout à fait cela. L'éveil, c'est comme ouvrir les yeux sans jamais les fermer. C'est voir une vérité sur la nature de l'existence et, à partir de là, être transformé pour toujours. Pas forcément plus heureux, pas forcément plus confortable, mais différent. Irréversiblement différent. Je décrirai certaines des illusions que les gens perçoivent lorsque ce changement de conscience se produit. Vous reconnaîtrez peut-être que vous avez déjà commencé à remettre en question certains d'entre eux. Peut-être êtes-vous au milieu de ce processus en ce moment, c'est pourquoi vous êtes ici, à écouter quelqu'un parler de ces sujets. La première illusion que beaucoup perçoivent est la réalité sociale. Dès notre naissance, nous sommes insérés dans un système complexe de valeurs, de règles et de significations. On nous dit ce qui est important, ce qui vaut la peine, ce qui est respectable ou honteux. Nous absorbons tout cela sans aucun doute, et cela devient la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. L'argent est essentiel, le statut compte, le succès a un visage spécifique, l'échec en a un autre, il faut désirer certaines choses et en éviter d'autres. Mais alors quelque chose se passe. Peut-être que vous vous efforcez de réaliser ce qu'on vous a dit qui vous apporterait le bonheur, votre carrière, votre maison, votre famille, la reconnaissance et vous réalisez que rien de tout cela ne comble le vide comme vous le pensiez. Ou peut-être qu'une expérience puissante, une perte, une maladie, un moment de clarté ébranle votre foi dans ce système. Soudain, vous voyez que toute cette structure de valeur n'a pas été donnée par la nature, par Dieu ou par l'univers. Cela a été inventé. C'est une convention collective, un jeu auquel nous décidons tous de jouer. Et une fois qu'on voit ça, on ne peut plus le prendre au sérieux de la même manière. Vous pouvez continuer à participer au jeu après tout, dans une certaine mesure, vous devez le faire pour survivre mais vous savez maintenant que ce n'est qu'un jeu. Il voit ses collègues se battre pour des promotions, cherchant désespérément l'approbation de leur patron, et il reconnaît qu'il s'agit d'enfants jouant à l'importance. Il observe les gens accumuler des atouts, des titres et des expériences pour se construire une identité impressionnante, et il voit derrière cela l'anxiété, la peur de n'être personne, de ne rien signifier. Cette perception ne vous rend pas supérieur aux autres. Au contraire, si vous êtes sage, remplissez-le de compassion, car vous aussi avez joué à ce jeu.
Nous sommes tous coincés dans cette étrange condition humaine de besoin de compter, de besoin d'avoir un sens. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. La réalité sociale est devenue transparente pour vous. Maintenant, voyez au-delà, voyez l'existence nue derrière toutes les significations que nous inventons. La deuxième illusion que beaucoup perçoivent est celle du « moi » séparé. Celui-ci est plus difficile à expliquer, car nous sommes tellement identifiés à l'idée d'être des individus distincts que cela semble être la chose la plus évidente au monde. Bien sûr, je suis moi, séparé de toi, séparé du monde qui m'entoure. Je suis ici à l'intérieur de ce corps, regardant tout ce qui n'est pas moi. Mais si vous prêtez vraiment attention à votre expérience, non pas à vos pensées, mais à l'expérience elle-même, quelque chose d'étrange commence à apparaître. Cette frontière entre soi et l'autre, qui semble si claire et définie, commence à se dissoudre. Vous réalisez que ce que vous appelez « je » n'est rien d'autre qu'un ensemble de sensations, de pensées, de souvenirs et de perceptions qui surgissent à chaque instant. Il n'existe pas d'entité solide et continue appelée « soi » qui persiste dans le temps. Il y a juste ce flux constant, ce courant d'expérience. Qui plus est, ce flux ne se produit pas de manière isolée. Vous n'existez pas séparé du monde dont vous faites l'expérience. Votre respiration est de l'air. Votre corps est la nourriture que vous avez mangée, l'eau que vous avez bue. Vos pensées sont constituées du langage que vous avez appris des autres. Votre sentiment d'identité se construit à partir des interactions avec les personnes qui vous entourent. Où se trouve exactement la frontière entre vous et ce qui n'est pas vous? Plus vous regardez, moins cela devient clair. Lorsque cette prise de conscience s'approfondit, non pas comme une idée intellectuelle mais comme une réalité vécue, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le sentiment d'être un « moi » séparé, isolé de l'existence, sans défendant, commence à s'estomper. Idéal de perfection, mais parce que vous reconnaissez que la lutte elle-même était basée sur une illusion. Vous réalisez que ce que vous recherchiez, la sécurité, le contrôle, le sens absolu n'a jamais été extérieur à vous, mais au sein d'un récit que vous avez vous-même construit. Et lorsque ce récit se dissout, ce qui reste n'est pas un vide, mais une pleine présence, une acceptation radicale de ce qui est. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une clarté qui nous permet d'agir sans la distorsion de la peur ou des attentes. Vous ressentez toujours, vous désirez toujours, vous agissez toujours, mais sans le fardeau de l'identification. La tristesse vient, mais elle ne devient pas votre tristesse, la joie surgit, mais elle ne vous colle pas. Il y a une légèreté, une fluidité qui ne dépend pas des circonstances. Le monde reste le même, mais la façon dont vous l'habitez change. Et voici le paradoxe, plus vous voyez à travers les illusions, plus vous vous connectez profondément à la vie. Non pas avec la vie en tant que concept, mais avec la vie telle qu'elle se présente brute, imprévisible, belle dans son impermanence. Vous passez du statut de spectateur effrayé à celui de partie intégrante du flux, non pas comme un fragment perdu, mais comme le courant lui-même. Des choses se produisent encore, des défis surgissent encore, mais la résistance interne, cette voix qui murmure « cela ne devrait pas arriver », perd de sa force. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. La douleur physique, la perte, l'injustice, elle continue d'exister. Mais la souffrance supplémentaire, celle que nous créons en luttant contre la réalité, commence à se dissoudre. Tu pleures encore, mais tu ne te noies pas dans les larmes. Vous faites encore des erreurs, mais vous ne vous condamnez pas. Vous êtes toujours confronté à des incertitudes, mais elles ne vous paralysent pas. Il y a une confiance qui ne vient pas de la connaissance de l'avenir, mais de la connaissance que, quoi qu'il en soit, vous êtes ici, maintenant, et cela suffit. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ce que l'on appelait « soi » n'était qu'un point de référence, une convention utile, mais pas une prison. Vous n'êtes pas le personnage de votre histoire, vous êtes la conscience qui l'observe, qui la vit, qui la transcende. Il n'y a rien à réaliser, car vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Il n'y a rien à réaliser, car ce que vous êtes ne peut être mesuré ou possédé. Il ne s'agit pas d'un état permanent, du moins pas au début. L'esprit reviendra avec ses vieilles histoires, la peur réapparaîtra, le doute murmurera. Mais quelque chose a changé pour toujours, vous savez, au fond, que ce ne sont que des vagues à la surface, et que l'océan est bien plus vaste que n'importe quelle vague. Vous pouvez oublier un instant, mais vous ne serez plus jamais complètement perdu. Car une fois que la lumière traverse la fissure, elle ne s'éteint jamais complètement. Et il ne s'agit pas d'atteindre un état élevé, mais de réaliser qu'il n'y a rien à quoi résister. Le « moi » séparé, qui luttait autrefois contre tout,
n'est pas aussi réel que vous l'imaginiez. Les significations contre lesquelles vous vous êtes battu n'étaient pas absolues. Le temps que vous avez essayé de contrôler n'est rien de plus qu'une idée. Ce qui reste, c'est simplement la vie qui se déroule, instant après instant, sans que personne n'ait besoin de la commander, de la réparer ou de la forcer. C'est ce que les taoïstes appellent Wu-Wei, agir sans effort, couler sans lutte. C'est ce que les bouddhistes appellent la libération. Pas un état particulier à atteindre, mais ce qui reste quand on cesse de croire aux illusions qui génèrent la souffrance. Mais comprenez bien, voir à travers ces illusions ne vous transforme pas en un être parfait, libre de problèmes. Votre corps continuera à tomber malade et à vieillir. Vos émotions continueront d'aller et venir. Vos responsabilités, relations et défis demeureront. La vie ne deviendra ni facile ni parfaite. Ce qui change, c'est votre rapport à tout cela. Vous arrêtez de vous identifier, de vous accrocher à tant de choses, de croire que c'est votre histoire, votre rôle, vos problèmes. Il y a un espace, une ouverture, une capacité à être avec ce qui apparaît sans se laisser entraîner par lui. Et cette vision ne peut être défaite. Une fois que vous avez expérimenté cette ouverture, même pendant un bref instant, vous savez que c'est possible. Vous savez qu'il existe une autre manière d'exister que la lutte constante, la résistance incessante. Vous ne pourrez peut-être pas rester dans cet espace tout le temps en fait, vous ne le ferez probablement pas mais vous l'avez vu. Et ça change tout. Il existe un dicton zen célèbre, avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. À première vue, rien n'a changé. Vous continuez à faire les mêmes choses, à vivre dans le même monde. Mais tout a changé, parce que vous avez commencé à voir les choses différemment. Vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que vous avez vu ce que vous avez vu. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui arrive souvent lorsque les gens commencent à avoir ces aperçus, ces idées. Il y a une période de deuil, de tristesse pour ce qui a été perdu. Car même si ce qui a été perdu était des illusions, c'étaient des illusions confortables. Ils ont donné une structure, un sens et un but à sa vie. Sans eux, un vide peut surgir, un sentiment d'insignifiance, de ne plus savoir qui on est ni ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on appelle parfois la nuit noire de l'âme, et cela fait naturellement partie du processus. Les anciennes fondations se sont révélées instables, mais le nouveau terrain n'était pas encore formé. Vous êtes en pause. Dans le vide, entre l'ancienne façon d'être et quelque chose de nouveau. Si vous vivez cette situation, je tiens à vous dire une chose importante, n'essayez pas de précipiter cette phase. N'essayez pas de construire rapidement de nouvelles croyances pour remplacer les anciennes. N'essayez pas de tout comprendre ou de tout donner un sens. Soyez simplement avec celui qui ne sait pas. Soyez avec le vide. C'est dans cet espace d'incertitude et d'ouverture que la transformation se produit. Parce que voici la vérité, vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez déjà vu, mais vous pouvez voir encore plus profondément. Chaque perception, chaque dévoilement ouvre la possibilité d'une compréhension plus profonde. Il ne s'agit pas de parvenir à un accord final et c'est tout. C'est un processus continu pour voir plus clairement, pour reconnaître plus profondément, pour s'ouvrir de plus en plus à ce qui est. Et ce que l'on découvre, si l'on continue sur ce chemin, c'est que sous toutes les illusions, toutes les significations construites, les histoires et les identités, il y a quelque chose d'extrêmement simple, d'ordinaire et, en même temps, de complètement extraordinaire. Il y a juste cette expérience immédiate et directe d'être vivant, d'exister, d'être la conscience elle-même. C'est ce que tu es. Sous toutes les couches de ce que vous pensez être. C'est comme ça que tout est. Sous toutes les significations que nous projetons. Soyez pur. Conscience pure. Présence pure. Pas d'histoire, pas d'identité, pas de problème. C'est tout simplement le cas. Et une fois que vous avez reconnu cela, une fois que vous avez vu à travers toutes les couches cette réalité fondamentale, vous ne pouvez pas la perdre de vue. Vous pouvez oublier, vous pouvez vous réengager dans le drame et le récit de votre vie, mais vous pouvez toujours y revenir. Elle est toujours là, plus proche que votre souffle, plus intime que vos pensées. C'est le grand don de voir au-delà des illusions. Ce n'est pas que la vie devienne parfaite ou que l'on devienne spécial, mais que l'on découvre ce que l'on a toujours été, sous toute la confusion et la complexité. Et cette découverte, une fois faite, n'est jamais complètement perdue. Alors si vous commencez à voir clair, si le voile commence à se lever, n'ayez pas peur. Oui, vous perdez votre innocence, votre certitude, vos convictions confortables.
Mais ce que vous gagnez est quelque chose de bien plus précieux, une relation directe avec la réalité, sans intermédiaire, sans concept, sans histoire, sans interprétation. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez déjà vu. Mais pourquoi le voudrais-je? Après avoir goûté à la réalité, pourquoi choisirais-je de vivre dans des rêves?